Cette deuxième vidéo concernant les réalisations de l'école de Nancy sera consacrée aux aménagements intérieurs de la villa Majorelle. Entrons d'abord par la porte d'entrée principale, ornée de ferronneries représentant des efflorescences de monnaie du pape. On se trouve alors dans un vestibule dont la décoration est presque entièrement consacrée à cette même fleur de monnaie du pape. Un vitrail en relief surmontant le porche, reliant le vestibule au couloir intérieur, est lui aussi orné de monnaie du pape. Du côté du couloir, le vitrail, éclairé par le soleil, resplendit de couleurs. L'attraction principale du couloir est l'escalier monumental menant à l'étage. Sur la rampe de cet escalier sont sculptées des tiges digitées de lierre qui semblent encore enserrer les montants de bois. À mi-hauteur, un splendide vitrail de Jacques Gruber, orné de motifs courbes autour d'un ovale transparent, présente à nouveau des fleurs de monnaie du pape élégamment entrelacées. L'escalier se termine par une grande verrière occupant la plus grande partie du pignon de toit. La base de la verrière est également décorée de monnaie du pape. Une même décoration se retrouve au niveau des murs du pignon, formant des bandeaux entre les poutres de soutènement du toit. Seul le panneau de droite est authentique. Les décorations florales sont même situées là où on ne les attendrait pas normalement, en particulier au niveau des plaques de serrure de porte. Revenons maintenant au niveau du couloir central afin de nous rendre dans la salle à manger. Les deux photos présentées montrent à gauche la salle à manger telle qu'elle était à l'époque de Louis Majorelle, au début du XIXe siècle, et à droite telle qu'elle est actuellement. Comme on peut le constater, une grande partie du mobilier a été remis à la place qu'il occupait autrefois. Cette pièce occupe deux parties séparées par une imposante cheminée de grès flammé. Au premier plan se trouve la salle à manger proprement dit. À l'arrière, une véranda fermée correspond à la terrasse de l'étage. Le thème décoratif dominant de cette pièce est l'épi de blé, ce qui semble normal pour une salle à manger. On retrouve ces épis de blé tant sur la cheminée que sur les sculptures des meubles. Rappelons à cet égard que l'Art nouveau de l'école de Nancy eut, entre autres, pour finaliser de se tourner vers la nature et d'en magnifier les formes, même les plus humbles. Les efflorescences se retrouvent partout, tant au niveau du détail des sculptures que dans les formes courbes
qui sont à l'image des digitations naturelles. Une frise courbe forme transition entre les murs et le plafond. Elle est décorée de scènes de basse-cour, de fruits et de légumes. Quant aux fenêtres de la véranda arrière, elle comporte 4 vitraux en imposte de Jacques Gruber, à motif de colocante. Le salon jouxte la salle à manger. Comme le montre la photo de ce salon à l'époque de Louis Majorelle, le mur du fond était occupé par une grande cheminée ornée de part et d'autre de son corps central de 2 vitraux à motifs floraux, réalisés par Jacques Gruber. Ces vitraux furent brisés lors d'un bombardement pendant la Première Guerre mondiale. Ils furent remplacés après la guerre par un décor arabisant. Le motif décoratif principal de cette cheminée est la pomme de pin, symbole d'éternité. On la trouve en particulier sur les montants encadrant l'âtre. Parmi les meubles qui ornent ce salon, 3 ont attiré tout particulièrement mon attention. Ce premier meuble se compose d'une console surmontée d'un grand miroir cantonné de 2 panneaux en marqueterie. Ces panneaux sont décorés d'une végétation stylisée qui évoque une plante appelée grande au nez. Quant à la console, son décor est basé, comme celui de la cheminée, de pommes de pin stylisées. Le second meuble est une petite étagère dont la partie centrale est décorée d'une marqueterie figurant une glycine et des oiseaux. De part et d'autre de ce panneau, les montants sont sculptés en forme de troncs d'arbustes. Au niveau de la niche supérieure, les 2 arbustes digitent en forme de branches fleuries. Les rameaux semblent s'accrocher au rebord de la niche, comme s'ils visaient à imposer au meuble la gracieuse courbure de leur forme. Le troisième meuble se caractérise par sa dominante de forme courbe, se combinant les unes aux autres avec beaucoup d'élégance. Le décor du plateau associe des feuilles d'érable et des branches de fenouil. Ce sont les branches de ces 2 plantes qui semblent imposer à la console supérieure ces formes courbes. Pour finir, voici quelques vues de la chambre de Monsieur et Madame Majorelle, telle qu'elle était autrefois lorsque ses propriétaires l'habitaient, et telle qu'elle est actuellement après sa réinstallation récente dans la villa. La chambre donne sur une terrasse qui surmonte la véranda de la salle à manger.